Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va parler gravure laser avec le Xtool D1 Pro et l'accessoire rotatif qui permet de graver des surfaces cylindriques. On va commencer par un petit déballage, un petit montage et ensuite on va faire des essais. Il y a un sommaire, n'hésitez pas à vous y référer. Allez, c'est parti! Donc ici on débranche l'axe des Y et on branche à la place l'outil rotatif. Voilà. Donc si je ne fais rien ici, je ne vais pas pouvoir mettre d'objet. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des rehausseurs qui sont en option ici. Mais on peut aussi mettre des cales en bois. L'important, c'est qu'on ait la même hauteur, de manière à ce que l'ensemble du cadre soit à la même hauteur du plan de travail. Maintenant, j'ai la place de mettre un objet sur l'outil rotatif pour pouvoir, ici, le graver. Pour graver cette bouteille en aluminium peint, je vais utiliser le module 20 watts. Je pense que vous avez compris que suivant comment on met ici l'outil rotatif, on a la lettre qui s'écrit. Ici, la lettre s'est écrite à l'envers. Le L est écrit à l'envers. Donc je vais tourner l'outil rotatif. Dans ce sens, on va voir ce qui se passe sans toucher au modèle. Bon, le résultat est évident. On a tout de suite quelque chose de différent. Là, c'est dans le bon sens. Alors, maintenant, la question, c'est si on veut le mettre dans ce sens-là, comment on fait? Puisqu'ici, le L, il est écrit dans ce sens de page. Eh bien, je vais le tourner comme ça. Je vais prendre la lettre, comme ça, et je vais la faire tourner. Moins 90. Voilà. Et ma gravure va être dans ce sens-là. Donc là, j'ai obtenu le L dans le sens que je le voulais, c'est-à-dire vertical. Alors je vais faire une gravure maintenant ici, une gravure complète. Parce qu'en fait, il faut passer du temps à faire des essais avant d'avoir quelque chose de parfait. Que ce soit pour l'apprentissage de l'outil rotatif ou que ce soit pour les vitesses et les puissances qu'on met pour la gravure. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le texte qui est ici. Automatiquement, en changeant ceci, ça a changé cela. Et maintenant, je peux lancer la gravure. Alors je vais l'agrandir un petit peu. C'est parti pour une nouvelle gravure. Voilà le résultat. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin, on pourrait enlever un peu plus de peinture, on pourrait faire des essais sur la puissance, la vitesse, etc. etc. mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est de montrer cet outil rotatif qui a quand même pas mal de possibilités. Là, on a vu une utilisation classique avec un bidon métallique. On pourrait faire la même chose avec n'importe quel cylindre uniforme. S'il est plus long, le cylindre, eh bien, on peut utiliser ici cet accessoire qui permet de supporter ici quelque chose qui viendrait être plus long que les rouleaux. Ça sert à ça. On peut mettre quelque chose très très loin. On peut imaginer un tube de plusieurs mètres qui porte ici, entraîné par ce moteur, et ici, avec un système réglable, on peut régler le centre, on peut régler donc l'horizontalité de la pièce qu'on met ici,
quelle que soit sa longueur. Donc voilà, ça c'est un deuxième accessoire qui est très intéressant avec le rouleau. Alors vous avez remarqué peut-être que j'ai monté ici le mandrin sur les rouleaux, parce que eh bien, j'ai l'intention d'utiliser le mandrin. Et ce mandrin, en fait, il a deux possibilités. Soit on y met des morts ici, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ce qu'on veut faire. Soit on y met ici des tiges pour aller prendre à l'intérieur des petites pièces comme des bagues ou des petits tubes. Mais avant, je voudrais vous montrer une possibilité qu'il y a avec cet outil, c'est de graver un verre. Mais attention, pas n'importe quel verre, un verre avec une anse. Et quand on a une anse ici, eh bien, ça ne fonctionne pas sur un rouleau. Ça fonctionne sur une partie, c'est-à-dire que quand on va avoir la tête de gravure ici, on va être limité ici sur la gravure parce qu'on va venir toucher ici ou toucher là. Donc on a un petit angle ici sur lequel on peut graver. Si on veut graver sur une plus grande circonférence, eh bien on est embêté à cause de cette anse. Donc bien entendu, on aura du mal à venir graver près de la anse parce qu'on va venir toucher sur la tête. Par contre ici, si on arrivait à mettre la tête dessous comme ça là, eh bien on pourrait graver beaucoup plus en circonférence. Et là, il y a une petite astuce. L'astuce consiste à retourner le mandrin. Alors, ce dispositif est réglable en largeur en fonction du diamètre que l'on a. Ici, on peut déplacer les rouleaux, ce rouleau, on le déplace. On vient remettre le supportage ici et on a des rouleaux qui sont plus ou moins prêts pour aller chercher des diamètres plus ou moins petits. C'est comme ça qu'on arrive facilement à graver des petits cylindres. Des stylos par exemple ou des choses comme ça, on peut les graver en rapprochant les cylindres. On peut aussi complètement enlever les deux rouleaux et le plateau de dessous. Et on peut le monter dans l'autre sens, comme ceci, et monter le mandrin. Et à ce moment-là, on a quelque chose avec un déport important qui permet de prendre ici le verre. Et avec ce système, eh bien, on a la possibilité maintenant de prendre un verre avec une anse. C'est assez pratique. Avec ce mandrin et avec ses morts, bien entendu, il y a un petit peu de temps d'adaptation, mais on a quelque chose d'adaptable. Il y a deux séries de morts. Ici, il y en a des plus petits. Ceux-là sont plus grands. Ils permettent de prendre à l'extérieur et à l'intérieur et permettent donc de graver quelque chose avec une anse. Tout simplement comme ceci. Je vais mettre ici un contrepoids pour pas que ça bouge. Et puis voilà. Maintenant, je fais le focus. Je change mon texte. Et puis, je vais graver. Dans le logiciel, j'indique que je suis passé sur mandrin. Donc, il va falloir préciser aussi le diamètre ou le périmètre. On a le choix. Alors, bien entendu, on met des lunettes de protection qui protègent des ultraviolets ici. Il y a les mêmes pour infrarouge ou alors il y a celles-ci qui font les deux. Je mets un lien dans la description de la vidéo. Mais ici, on est sur un 20 watts. Donc, il faut faire attention parce que les rayons, avec le verre en plus, sont projetés partout. Donc lunettes obligatoires. Donc voilà ce qu'on obtiendrait sur la gravure. Quelque chose qui est dans le sens de ce qu'on veut, avec quelque chose qui a une anse. Avec un objet avec une anse. Donc cet outil est très pratique pour ça. Puisqu'en plus, bien entendu, si la anse est plus grande, eh bien on peut lever ici le mandrin. Voilà une utilisation du mandrin. La gravure d'objets cylindriques mais avec un déport. Bien entendu, ici le sujet de la vidéo, c'est pas la gravure sur le verre, parce qu'ici le résultat est moyen. Le sujet de la vidéo, c'est bien l'outil rotatif. Pour le reste, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Alors j'équipe le mandrin avec ces petits accessoires qui vont me permettre de travailler sur des objets cylindriques creux
de petite dimension. Pour l'exercice, j'ai pris un bout de tube et je vais essayer de le graver comme si je gravais une bague. Allez, je vais faire le focus. Je vais inscrire 20 mm de diamètre. Ici, je mets 20 mm. Donc ça me calcule le périmètre. Je vais modifier le texte. Et je vais mettre bague. Et c'est parti pour la gravure d'une bague. Bien sûr, on a mis les paramètres qui allaient bien pour cette matière. On vérifie le focus. Et c'est parti pour la petite gravure. Voilà, la gravure est terminée. On a réussi à graver sur cette petite surface. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de vérifier la qualité de la gravure sur le métal. Ce n'est pas l'objet, encore une fois, de la vidéo, mais c'est bien de vérifier qu'on peut graver sur des petites pièces, des pièces cylindriques de petites dimensions, comme des bagues. Alors, je n'ai pas de bague à disposition pour graver, mais c'est tout à fait faisable. Bien sûr, ces petits accessoires qu'on monte sur le mandrin sont tout à fait utilisables pour d'autres pièces, mais ils sont plutôt faits pour prendre à l'intérieur de cylindres. Je vous ai montré les possibilités qu'on pouvait avoir avec cet outil rotatif de graver des surfaces cylindriques de quelque dimension qu'elles soient, avec une prise en extérieur, en intérieur, avec des formes qui ne sont pas forcément complètement cylindriques et qui ne passent pas sur des rouleaux classiques. On a des solutions ici pour faire de la gravure sur des objets très variés. Bien sûr, je dois le répéter une fois de plus, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, je ne suis pas rémunéré, on m'a envoyé cette machine avec ses accessoires pour vous les montrer et vous montrer les possibilités, c'est ce que je fais. Et je m'excuse de la dernière séquence où il n'y a plus de son. Le micro que vous voyez ici là a une autonomie qui est ridicule et donc du coup on arrive des fois à avoir des coupures de son. Mais quand la séquence est en train de tourner, eh bien on ne peut pas la refaire. Alors si vous voulez plus d'informations techniques sur cette machine, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, j'ai mis des liens vers le site du constructeur. Je dois remercier ceux qui ont rejoint cette chaîne et qui permettent à cette chaîne de fonctionner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à liker, à partager. Ça me permettra à moi de savoir si ce que je fais intéresse quelqu'un. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage, parce que je suis curieux. J'espère que vous aussi, vous êtes curieux, que vous vous intéressez à tous les travaux manuels, parce qu'ici, on est plutôt sur une chaîne qui parle de tous les travaux manuels. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Bon, ben maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger tout ce matériel et à le mettre sur mon stand là-bas avec les autres graveurs laser.